Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe Cholot. Bonjour Julien. Je suis trop content d'être avec toi Jean-Christophe, on va faire ce voyage en 2030 glorieuse pour la Nef. Toi tu es conseiller grand compte à Paris et on fait cet exercice depuis toute l'année 2023 avec des membres de la Nef de faire le voyage en 2030 glorieuse qui est mon activité à plein temps. Moi je suis explorateur des 2030 glorieuses dans le podcast du même nom qui est soutenu par la Nef depuis 3 ans, mais aussi avec un format de voyage en 2030 glorieuse. C'est un atelier prospectiviste auquel d'ailleurs certains et certaines ont déjà participé, dont toi Jean-Christophe si je dis pas de bêtises. On va avoir un voyage ensemble d'une dizaine, douzaine, quinzaine de minutes qui a pour objectif de faire en sorte que les salariés de la Nef se rencontrent différemment, mais aussi peut-être se révèlent un peu différemment avec des conversations qu'on n'a pas tout le temps l'habitude d'avoir quand on est autour de la machine à café ou autre. La question que je commence à te poser, toi, Christophe, Jean-Christophe, pour lancer cette conversation, c'est si jamais tu devais te présenter à un inconnu, tu dirais quoi? Tu fais quoi, toi, dans la vie? Tu répondrais quoi? C'est vrai, c'est une vraie question. J'ai le banquier solidaire, j'aime bien ce terme. On aime un peu pour la provoque en disant ça, parce que c'est pas deux mots qui vont pas ensemble. Et en même temps, je suis pas forcément un banquier itinérant comme mes autres collègues. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'utiliserais plutôt banquier solidaire. Ouais, comme tu dis, en général, quand on met banque et solidarité dans la même phrase ou même côte à côte, il y a quelque chose dans notre cerveau qui tilte et qui nous dit attention, alerte, alerte quoi, alerte greenwashing, alerte manipulation, alerte marketing agressif. Complètement. Déjà, banquier, c'est une connotation dans l'esprit des gens assez négative. Et donc du coup, je pense que il y a pas mal de signaux d'alerte qui s'activent. Et il va me parler d'argent, il va me parler de sujets que j'ai pas du tout envie d'aborder. Et après, solidaire, c'est un peu pour prendre à contre-pied. Et là, ça utilise plutôt la curiosité en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va me parler? Et au contraire, là, ça lance les discussions. Donc, j'aime bien, j'aime bien lancer comme ça. Euh, L'argent est encore un sujet un peu difficile à aborder dans Alors, une est-ce réunion, que même dans une soirée. c'est ça que j'allais te poser comme question, qui de l'œuf ou de la poule, tu vois? Est-ce que c'est en fait parce que nous, les Françaises, les Français, individuellement, on est très mal à l'aise avec le sujet de l'argent et donc on crée ce flou qui malheureusement, du coup, nous amène à de moins en moins parler de ce sujet et donc à de moins être à l'aise à l'idée de l'aborder? Ou est-ce que c'est en fait les pratiques à l'inverse des grands groupes financiers qui ont tellement abusé de leur pouvoir, de leur monopole, de justement ce flou peut-être organisé en réalité que en fait on a l'impression que c'est abscon et donc hors de portée. Et ma question qui va avec ça, Jean-Christophe, si tu veux qu'on continue ensuite la réflexion, c'est comment toi, en tant que banquier solidaire, tu permets, grâce à ton métier, de contribuer aux 2030 glorieuses et peut-être notamment à redonner la juste place à l'argent et à faire en sorte qu'il y ait un changement des valeurs par rapport à ça. Ouais. Moi, je trouve que déjà, on a des défauts de formation. On n'en parle pas forcément dans le cercle familial, mais en plus, à l'école non plus. On va pas nous éduquer à savoir comment épargner, comment savoir le circuit de l'argent, à savoir ce que c'est, l'histoire de l'argent aussi. Donc finalement, c'est vraiment un défaut complètement global. Et quand on veut monter un projet, finalement, on va se retrouver avec pas mal de solutions de techniques, de marketing, de choses comme ça, mais dès qu'on va parler d'argent, ça va être mis entre les mains d'experts, de gens externes,
vraiment, c'est comme un sujet on ne connaît pas je trouve que c'est vraiment dommage, ça parce que ça va au bénéfice finalement d'acteurs, de gros acteurs qui, s'approprient un petit peu l'utilisation de cet argent, en opacité et finalement à leur convenance. Donc ça, c'est vraiment, le risque qu'il y a derrière et moi, je suis content à la nef, en tout cas, de pouvoir, contribuer à un autre, une autre dimension, à changer ça en tout cas, avec beaucoup de temps et de pédagogie auprès des personnes qu'on peut rencontrer, des futurs épargnants, des citoyens, des partenaires, mais aussi auprès des porteurs de projets eux-mêmes. Et voilà, dans mon métier de banquier au quotidien, c'est vraiment ce temps pédagogique que j'ai envie de garder, qui est une valeur qui m'anime beaucoup, de pouvoir expliquer qu'on peut faire les choses différemment finalement, juste en comprenant les circuits de cet argent et comment on peut se réapproprier ce pouvoir-là. Ouais, donc finalement, au-delà de ton activité de banquier, tu le disais, tu es conseiller grand compte et d'ailleurs, on va ensuite enchaîner sur ce sujet. Jean-Christophe, tu dis aussi que tu fais partie des gens qui remettent le sujet au centre des conversations, au milieu de la table et qui osent reparler de cette question de l'argent avec, là, en l'occurrence, le biais de la nef qui est ultra, j'allais dire provocateur, mais d'une certaine manière, oui, tellement, en fait, c'est le contre-pied même du système dans sa transparence, dans l'utilité à la société. Complètement. Alors aujourd'hui, je peux me présenter en me disant que voilà, je suis un conseiller, grand compte. Alors l'avantage à la nef, c'est que grand compte, ça veut pas dire, que des grosses sociétés du CAC 40, hein, non, non, c'est pas ça du tout. On est plutôt des conseillers spécialisés sur des filières. Pour ma part, c'est vraiment les énergies renouvelables et puis, le domaine des éco-industries. Donc on peut penser aux économies, circulaires, on peut commencer, à l'efficacité énergétique, voilà, des secteurs comme ça. Mais, et donc c'est vraiment, une capacité d'être en veille sur un secteur, veille avec des techniques, veille, aussi, partenariale pour pouvoir vraiment après, maîtriser un petit peu plus précisément ces codes et ces contextes et les transmettre aux collègues, aux banquiers itinérants qui, rencontrent ces porteurs-là au quotidien et qui sont peut-être parfois, peu sollicités sur certains sujets, donc du coup, ont pas une maîtrise complète. Ben, là, grâce à cette veille-là, on peut les mettre à disposition et puis on peut les accompagner en binôme, lors des rencontres, lors des études de leur dossier, donc ça permet aux banques itinérants d'être vraiment beaucoup plus, en confort sur leur quotidien. Selon toi, là, quel est le projet, l'emprunteur nef, là, qui contribue vraiment aux 2030 Glorieuses? Est-ce que tu as vu passer un projet? Est-ce que tu as été impliqué, justement dans le soutien à un projet qui, t'a été particulièrement, précieux, qui t'est cher? Alors, j'en ai plein. J'ai la chance de vraiment ça c'est la richesse de le métier que je fais au quotidien, de rencontrer des femmes, des hommes, des entrepreneurs qui veulent vraiment changer leur monde avec, leur activité, une activité économique et ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc, en citer un, c'est ou une, c'est difficile, hein, vraiment. J'ai envie de garder peut-être un exemple que DreamAct. DreamAct, c'est une structure qu'on a accompagnée vraiment dans les phases tout amont, où il y avait, Diane et Claire qui, à la sortie de leur école, avaient envie de s'engager et connaissaient, quelques bons plans, dans leur ville et voulaient les partager. Les bons plans, c'était des marques, qui étaient responsables et voulaient, voilà, faire un city guide, donc quelque chose de gratuit, d'accessible à tous. Mais ensuite, derrière, ils se sont rendus compte que, ces structures-là, elles étaient peu connues, peu visibles, notamment, auprès des jeunes qui utilisent plutôt une technologie du numérique, des recherches en ligne et qui du coup, ouais, il y avait un défaut d'accès à l'information. Ils ont voulu proposer au-delà du city guide finalement une plateforme qui recenserait un petit peu ces marques, responsables, engagées et qui leur permettrait de les vendre, d'avoir une meilleure visibilité, de connaître les codes numériques pour pouvoir avoir cette meilleure visibilité-là. Donc c'était vraiment leur création de valeur. Aujourd'hui, elles ont eu, des hauts, elles ont eu des bas. On les a financées, plusieurs fois. On les a accompagnées aussi, dans leurs difficultés. Et là, je parle pas forcément d'accompagnement financier, mais vraiment dans notre capacité à pouvoir apporter aussi du réseau, apporter des éléments, pour que, ils puissent sortir par le haut. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un exemple, parfait, même si, financièrement, voilà, c'est pas encore sorti totalement de l'auberge, mais au moins on a eu des projets qui, se développent avec un modèle économique qui
créer de l'emploi avec une équipe qui s'élargit, qui apporte une valeur nouvelle. Notamment aujourd'hui, elle tourne vers les entreprises en proposant des affaires, des goodies, des cadeaux à leur clientèle, qui est un cadeau du coup responsable, mais qui leur permet aussi à des entreprises qui sont déjà existantes, qui sont déjà engagées, qui sont inspirantes, de pouvoir changer d'échelle. Voilà, passer d'un mode de consommation et de consommateurs locaux, voilà, avec à faire rencontrer finalement des entreprises qui auraient des commandes plus significatives. C'est important, je trouve, de regarder ça en filière et ce changement d'échelle. Je trouve que c'est vraiment louable tout le travail qu'elles font au quotidien pour y arriver. Ouais, je les connais bien. En plus, les filles, tu parlais de Claire, avec qui on a été, pas mal en contact à l'époque où je travaillais au projet Ça commence par moi, donc je suis content que tu les mentionnes et même à travers toi, à travers ton témoignage, d'avoir de leurs nouvelles et de me dire qu'il y a des projets qui sont nés il y a déjà plusieurs années et qui, c'est vrai, sont passés par des moments difficiles, mais qui continuent à s'accrocher. Je pense que les 2030 glorieuses, elles adviendront parce que on a réussi à dépasser les obstacles et à tenir longtemps, parce que c'est pas une question d'arriver à être nombreux et nombreuses, à faire en sorte qu'on grossisse, mais qu'on tienne bien le plus longtemps possible, parce que si en fait à chaque fois il y a autant, voire plus de monde qui sortent de ce mouvement de fatigue, de dégoût, de burn-out, je sais pas, et que de personnes qui rentrent, bah on n'y arrivera pas. Donc ton témoignage, il éclaire ça. Dream Act, donc c'était vraiment ce message qui disait, bah regardez, en fait on peut agir au quotidien et par notre consommation et faire monter des alternatives de consommation. Moi je suis persuadé qu'avec les 2030 glorieuses, on se rend compte qu'on est plus que des simples consommateurs ou même consommateurs, c'est trop limitant. On, on est aussi, comme le dit Nancy Houston, une espèce fabulatrice, et donc on se relie par rapport à nos histoires. Toi d'ailleurs, est-ce que tu as une histoire que tu as envie de nous partager, une recommandation culturelle, un film, une série, je sais pas, un artiste, quelque chose qui t'a particulièrement parlé et qui, quand je te dis 2030 glorieuses, te vient en tête et te dit, mais ah ouais, bien sûr, c'est ça pour moi les 2030 glorieuses. Alors, je suis dans mon actualité parentale, je suis plutôt avec une fille de 8 ans et un petit garçon de 4 ans qui me pose pas mal de questions. Donc, c'est vrai que c'est les moments des pourquoi. Et je trouve ça, voilà, finalement très déstabilisant parfois et en même temps très intéressant d'expliquer bah, aussi ce que je fais, les gens que je rencontre avec leur regard et les mots que je peux utiliser pour qu'ils comprennent. Mais donc du coup, ma recommandation, elle sera plutôt à leur attention, en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait un livre, illustré qui s'appelle «Greta et les géants», qui, un moyen de parler, d'actualité, de personnes qui s'engagent pour le climat avec, tout un imaginaire, avec, vraiment, des mots et des visuels qui soient, très accessibles. Et pour moi, parler à des enfants, finalement, c'est un peu parler avec tout le monde parce que, bien sûr qu'ils sont, le présent aujourd'hui et en même temps, c'est eux qui vont être, heu, les plus concernés, à l'avenir par les sujets climatiques notamment. Mais aussi, c'est quand on parle d'enfants, on fait écho à ce qu'on a été par le passé et je pense qu'il y a pas mal de bon sens qui émane de ce que ferait, ce qu'on aurait fait, voilà, avec notre regard d'enfant. Et donc, moi, je trouve que les les voilà, le domaine du lyrique, le domaine, du fait il peut être, imagé, permet de vraiment d'avoir un chemin d'espoir, en tout cas d'avoir des éléments positifs pour continuer à avancer. Et j'aime bien ce livre, Greta et les géants. Génial, merci pour cette recommandation. Ça, moi, tout de suite m'intéresse et ça me fait penser aussi à un livre que j'ai découvert il y a quelques temps, mais que j'ai envie de recommander là, qui s'appelle Vivant, l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier. C'est une artiste américaine qui s'appelle Misha Menerick Blaise, qui a des dessins mais absolument foisonnants et qui illustre toutes les relations qu'on a au vivant, et pour les enfants, ça marche particulièrement bien. Mais en fait, même nous, en tant qu'adultes, quand on lit ça, c'est beau et c'est tellement puissant que on se rend compte que souvent, en général, les œuvres les plus simples sont les plus complexes, mais aussi celles qui nous touchent le plus. Donc, je suis content que tu nous amènes sur le terrain on va dire, des contenus à destination de la jeunesse, parce que d'ailleurs, au passage, moi, maintenant, quand je rentre dans une librairie, le premier endroit où je vais, c'est vraiment la partie pour enfants, parce que je la trouve tellement plus belle, plus chatoyante, plus colorée, plus attirante, plus créative que nos propositions pour adultes, que ça, rien que pour ça, je suis content d'avoir des enfants. Oui, oui, et expliquer avec des mots simples et expliquer avec des images, voilà, des choses qui sont aujourd'hui un peu complexes. C'est un vrai exercice et c'est vrai, je trouve que c'est
C'est en plus d'être positif finalement comme impression que ça laisse. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée là que maintenant qu'on ouvre cette parenthèse culturelle, on essaye de jouer un peu. Je sais pas si c'est vraiment des poètes ou des Monet ou des Van Gogh de l'utopie, mais par petites touches, on imagine notre pinceau. Et là, je nous voyais bien, si tu veux, le temps des 2 minutes qui nous restent là, de faire le dessin de ce que tu vois par ta fenêtre en 2030 glorieuse. Tu peux utiliser les couleurs, les textures, les formes que tu veux, mais et si jamais là, toi, tu sentais que tu étais en 2030 glorieuse, ça y est, c'est fait. Toute cette conversation, en réalité, elle se tient depuis les 2030 glorieuses. Si tu tournes la tête et que tu regardes la fenêtre la plus proche, tu vois quoi au travers? Ah bah, je vois plus de gris, je vois plus de béton, je vois plus de pollution. Donc vraiment, il y a le noir, le gris, le blanc, c'est pas des couleurs bannies, mais c'est vraiment des couleurs qui passent d'un autre temps. Au contraire, je vois des couleurs chatoyantes, bien sûr vert, mais des couleurs de plein de couleurs, multicolores, où finalement, voilà, des projets très différents coexistent, ou des solutions. Il n'en existe pas une seule, mais vraiment, au contraire, qu'elle soit proséiforme. Et ça me montre un foisonnement de diversité. Je pense que pour y arriver, on a besoin de chacun et que chacun s'exprime à sa manière. Donc vraiment, j'ai envie de croire qu'on peut casser un peu cet uniformisme et apporter notre petite touche de peinture à ce joli tableau. Mmh. C'est marrant parce que c'est vrai quand on y pense, il y a 10 ans en arrière, on savait pas comment s'habiller, on savait pas comment peindre une voiture, on savait pas comment, j'en sais rien. C'était tout de suite le noir ou le gris. Allez, peut-être le blanc si on était encore plus terne. Et, euh, et du coup, maintenant en 2030 glorieux, c'est Green is the New Black. Hein, c'est comme ça qu'on le dit. Et donc, on n'a plus la petite robe noire, mais c'est la petite robe verte. Quand on sait pas de quelle couleur acheter son nouveau t-shirt, il est vert. Et donc on voit du vert de partout. C'est devenu la norme, la couleur. On n'est pas venu à bannir les couleurs dont on ne prononce plus le nom maintenant, hein, noir, blanc et gris, mais c'est vrai qu'on les voit quasiment plus, à part quand on regarde le soleil droit dans les yeux et qu'il nous aveugle. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a il y a besoin de mettre voilà, un peu de couleur et de positif dans nos yeux. Et c'est voilà, avec ce besoin d'accompagner voilà, tout le monde, chacun comment il est dans sa manière voilà, d'être, dans la manière d'avancer. Et j'aimerais C'est marrant que tu parles de ça, c'est Lionel Astruc qui a écrit un livre, Les 7 cabanes, et il a fait un documentaire auprès de la tribu arc-en-ciel de mémoire. Et donc en fait, c'était une bande de jeunes qui a décidé de quitter le système et de montrer qu'une autre vie, en l'occurrence sans argent, était possible. Et eux, ils s'habillaient que aux couleurs de l'arc-en-ciel, ils avaient chacun leur couleur, et on les voyait un peu comme des Teletubbies anticapitalistes qui se baladaient un peu partout, c'était marrant. J'ai dit Teletubbies et anticapitalistes dans la même phrase, voilà, ça c'est fait. Est-ce que tu veux nous laisser une dernière note depuis les 2030 glorieuses, Jean-Christophe? Dernière note, alors partons pour une note de musique, hein, allez soyons fous, continuons dans le schéma. Pour moi, ce qui va être important en 2030, c'est pas que parler d'argent et que des solutions financières. Bien sûr que je pense qu'on est assez avant-gardiste à la Nef pour se comprendre que ça sera un élément effet de levier qui sera très important. Mais garder du lien, de la convivialité, voilà, favoriser l'émergence et protéger cette biodiversité, c'est important de le faire de manière voilà, joyeuse, poétique, éclairée, pour que vraiment ça soit dans une transition sociale, qu'elle puisse être faite, ça sera la meilleure des manières. Merci Jean-Christophe. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!